Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous voulons poursuivre avec le thème « Développer l'ouïe et la vue pour explorer les dons de l'Esprit ». Amen. Et nous avons lu le texte d'un Samuel, chapitre 3, versets 1 à 10, puis le verset 19. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et Élie alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Ce thème avait pour but de nous emmener à comprendre, à savoir comment développer notre ouïe et notre vue. Car nous avions dit que l'homme a 5 sens. Et parmi ces 5 sens de l'homme, 2 sont très importants pour rentrer dans le salut du Seigneur. Nous avons vu le texte qui nous montre cela, qui démontre que sans lui, sans la vue, on ne peut rentrer dans le salut de Dieu. Et bien aimé, ceci est vrai encore pour ceux qui sont déjà en Christ. Dans notre marche dans le Seigneur, bien aimé, nous avons besoin d'écouter constamment, tous les jours, la voix de Dieu. Mais pour cela, il faut que nous soyons attentifs. Il faut que ce sens soit aiguisé. Et quand ce sens est aiguisé, notre discernement aussi sera aiguisé, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voyons qu'il y a nécessité pour tous les enfants de Dieu, peu importe notre catégorie en Christ, notre ancienneté en Christ, nous avons besoin d'aiguiser notre vue et de toujours demander à Dieu d'ouvrir les oreilles de notre cœur. Et nous avions aussi dit que en contemplant, en observant les miracles opérés par Jésus, nous nous sommes mis à les compter. Nous avons vu que les miracles qui sont de plus répétés dans le ministère terrestre de Jésus, c'était des miracles concernant la vue et l'ouïe. Ce sont ces 2 sens que Jésus a guéri le plus en ce qui concerne les miracles qui sont répétés. Mais nous voulons revenir, bien aimé, sur le parallèle entre la naissance naturelle d'un enfant et la naissance du chrétien en Christ. Parce que, bien aimé, pour comprendre comment le chrétien doit développer l'ouïe et la vue en Christ, il faut déjà comprendre comment la vue et l'ouïe se développent chez l'enfant. Alors, bien aimé, chez l'enfant, quand un bébé vient au monde, bien aimé, il vient avec une capacité importante, une capacité phénoménale d'apprentissage. Et cette capacité est due aux 5 sens, bien aimé. Ces capacités d'apprentissage ne sont pas dues à son cerveau pour l'instant, puisque son cerveau va se développer au fur et à mesure que l'enfant va grandir. Alors, il faut agir déjà par les sens. L'apprentissage de l'enfant va passer par ces 5 sens.
Mais parmi ces 5 sens, 2 vont être vraiment devant pour assurer la bonne croissance de l'enfant. Et vous allez voir qu'un enfant qui est né avec des déficiences au niveau de l'ouïe et de la vue aura du mal à se développer. Puisque le langage va se développer parce que l'enfant a écouté ce qui se passe autour de lui. Et bien aimé, lui, chez l'enfant, va commencer à se développer entre 6 et 7 mois. La vue aussi, bien aimé, va se développer à partir du 24e mois dans le ventre de la maman. Et l'enfant, bien aimé, va naître avec une capacité phénoménale de mémoire, une capacité importante de retenir les choses. Et ce qui fera qu'en grandissant, l'enfant pourra retenir les sons qu'il a écoutés dans le ventre de sa mère. Mais bien aimé, et pourtant, c'est vers 10 mois que l'enfant va commencer à émettre les premiers sons distincts. C'est vers 10 mois, bien aimé. Mais quel est le parallèle que nous voulons faire ce matin avec la naissance naturelle d'un enfant? Bien aimé, quand nous venons à Christ, nous aussi, nous sommes des nouveau-nés. Nous sommes des nouveau-nés en Christ, bien aimé. Mais comment se développent ces 2 sens, lui et la vue, chez nous qui sommes croyants? L'enfant qui naît naturellement, bien aimé, va apprendre à parler. C'est parce que dès le sein de sa mère, l'enfant a pris le temps d'écouter. Mais nous, bien aimés, est-ce que quand nous naissons en Christ, est-ce que nous prenons le temps d'écouter? C'est 10 mois plus tard, bien aimé, que l'enfant va commencer à émettre des premiers mots. Mais nous, ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé, pour nous qui sommes nés en Christ, nous voulons parler avant de prendre le temps d'écouter. Nous voulons émettre les sons avant de mémoriser le son de Dieu. Nous voulons parler de l'odeur de Dieu avant même de sentir comment Dieu est bon. Mais et pourtant, bien aimé, quand nous venons en Christ, nos sens sont aussi développés, bien aimés. Spirituellement, nous sommes comme l'enfant qui naît naturellement, qui sort naturellement du sein de sa mère. Nous avons les mêmes capacités spirituelles. Quand nous venons à Christ, bien aimé, ces capacités nous sont données par le Saint-Esprit, par la régénération. Alors tout est encore neutre. Voilà pour la Bible que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne dit pas qu'il ne pêche plus. Il ne pêche pas parce que Dieu a tout remis à zéro. Le compteur est à zéro. Sa vie est une vie qui est régénérée. Une vie renouvelée. Le passé est passé. Notre regard est fixé vers l'avenir, sur la croix de Jésus. Alors, il faut que nous aussi, bien-aimés, quand nous venons à Christ, que nous prenions le temps d'écouter, d'observer la vue et l'écoute. Et l'enfant, quand il va sortir du ventre de la mère, quand sa vue va se développer, quand son ouïe va encore plus se développer, il va apprendre par l'observation et par l'écoute. Voilà pourquoi vous allez voir qu'un enfant, entre 2 ans et 5 ans, va poser des questions sur tout ce qui se passe devant lui. Pourquoi? Pourquoi maman? Pourquoi? Parce que l'enfant observe. L'enfant veut comprendre. Mais nous, prenons-nous le temps vraiment d'observer ce que Dieu fait. Prenons-nous le temps d'écouter la voix de Dieu. Et même en ce qui concerne l'odorat, l'enfant, dès le sein de sa mère, peut reconnaître même l'odeur de sa mère. Et quand il sort du sein de sa mère, même si l'enfant ne peut pas tout de suite distinguer à une certaine distance sa mère, mais bien aimé, l'enfant peut sentir sa mère. Les 5 sens de l'homme bien-aimé vont agir dès la naissance, dès le sein de la mère même. L'enfant va percevoir certains sons, même étant dans le ventre. L'enfant va percevoir la lumière même. Si la maman enceinte s'approche à la lumière, l'enfant verra qu'il y a une lumière devant lui. Et pourtant, ses yeux sont encore fermés. Mais sauf que nous, bien-aimés, nous ne voulons pas prendre ce temps dans la croissance. Nous voulons sauter les étapes. Et même quand Dieu nous appelle dans un don spirituel, parce que laissons d'abord à côté la naissance spirituelle, mais parlons aussi de ceux qui sont déjà en Christ, qui sont appelés à rentrer dans les dons spirituels, qui viennent de recevoir les grâces de Dieu en ce qui concerne les charismes du Seigneur. Nous ne prenons pas assez de temps pour que ces dons se développent en nous. Nous voulons, oh oui, les exprimer. Nous voulons tout de suite, après avoir reçu les grâces de Dieu, les charismes du Seigneur, nous voulons déjà devenir prophètes et nations. Nous ne voulons pas prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, de sentir Dieu, de comprendre Dieu. Quand je dis comprendre, c'est dans le sens où de laisser notre discernement se développer. Alors nous allons nous lancer tout de suite à interpréter, à chercher à être visible par les autres, à chercher qu'on nous appelle prophète ou prophétesse. Mais on n'a pas pris le temps d'écouter. Sauf que Dieu voulait que tu écoutes papa. Toi, tu as écouté maman. Tu as vite parlé. Ou disons, tu as parlé trop vite. Bien aimé, les capacités d'apprentissage pour nous qui sommes enfants de Dieu sont très aiguisées, bien aimés, quand nous venons à Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ va avoir du mal avec les pharisiens. Les pharisiens étaient déjà des arbres tordus. Alors, c'était difficile de les redresser. Les pharisiens, c'était déjà des fleuves avec des courbes. Et c'était difficile de les redresser. Mais quand nous venons à Christ, nous sommes nés de nouveau.
nous avons encore la capacité d'être malléables, d'être réformés, de changer. Et c'est de ce temps-là, c'est là que Dieu veut que nous puissions nous approcher encore plus de lui. Voyez les enfants d'Élie. Élie qui était le maître de Samuel. Ses enfants étaient déjà tordus. Élie aimait beaucoup le Seigneur. Mais il ne pouvait plus rien faire pour ses enfants. Alors lui aussi s'est endurci. Parce qu'il a cru que Dieu ne peut plus rien faire pour mes enfants. Alors, Seigneur, que ta sentence s'accomplisse. Fais comme tu as dit, Seigneur. Bien-aimés, nous avons la capacité de malléabilité à la naissance. Si nous refusons, bien-aimés, de rentrer dans la présence de Dieu dès la naissance, bien-aimés, pour que Dieu nous façonne, être à l'écoute, dans la bienveillance, il sera difficile, bien-aimés, que ces choses se développent en nous quand nous allons grandir. Quand nous venons à Christ, bien-aimés, notre acuité, notre vue, bien-aimés, est donnée par le Seigneur. Ce sont les grâces que Dieu donne. C'est là que maintenant il faut les approfondir. Ça veut dire qu'il faut tisser une relation étroite avec le Seigneur. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé, il reçoit les grâces de Dieu. Et là, au début de ces effusions, bien-aimés, la personne va faire des choses de façon aisée. Mais il va arriver un moment où Dieu voudra qu'on fasse aussi des efforts pour que ces choses que nous avons reçues grandissent en nous. Il faudra donner quelque chose de nous-mêmes. Il faudra accepter de se séparer. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous force à nous séparer. Mais si nous voulons rentrer dans le vrai amour, nous devons accepter la séparation. Bien aimé, pour que le monde soit sauvé, Dieu s'est séparé de son Fils. Pour qu'il y ait explosion, il faut qu'il y ait séparation. Pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait séparation entre l'enfant et la mère. Mais si nous voulons rentrer dans la grâce de Dieu, bien aimé, dans les grâces du Seigneur, nous devons accepter la séparation. C'est le premier point qu'a eu ici Samuel. Samuel est rentré dans cette grâce parce qu'il a accepté la séparation. Samuel a été séparé de sa mère. Samuel est rentré dans ces grâces parce qu'il a accepté la séparation. Il a été séparé des enfants d'Élie. Samuel n'habitait pas dans la maison d'Élie, bien-aimé. Samuel habitait dans le temple, nous l'avons lu. Samuel habitait dans le temple, ou juste à côté de l'arche. Il dormait tout seul. Il n'avait pas la chaleur maternelle à côté de lui, bien-aimé. La séparation. Alors celui qui veut aiguiser son ouïe et sa vue doit accepter la séparation. Bien-aimé, comme le fœtus dans le ventre de sa mère, qui distingue la voix de sa mère, qui prend le temps de distinguer les sangs, nous aussi, en tant que nouveau-nés, Dieu nous appelle de prendre le temps de distinguer la voix de Dieu. Si nous prenons le temps pour distinguer cette voix, bien-aimée, nous n'allons pas, bien-aimés, nous embrouiller quand Satan va parler. Si tu connais la voix de Dieu, tu ne pourras pas, oh oui, te laisser avoir par la voix de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi parle. Même pour ceux qui ont les dons spirituels, par exemple le don prophétique, l'ennemi peut leur parler. Jésus est le Fils de Dieu, Satan est venu lui parler. Bien-aimé, quand Jésus a reçu le Saint-Esprit après son baptême, il est allé dans les monts Carental où il a été tenté par Satan. Satan lui a parlé de vive voix. Et pourtant Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, pouvait commencer le ministère. Mais il fallait un moment de silence. Satan parle même dans le silence. Si tu n'as pas pris le temps, bien-aimé, Satan n'est pas venu tenter Jésus dès qu'il est rentré dans le désert. Jésus a connu un moment d'isolement, un moment de confinement, un moment de silence, où il a appris auprès de son Père, où il a vu le Père faire. C'est plus tard que Satan est venu le tenter. Alors, il avait déjà pris le temps d'écoute. Cette écoute a forgé son discernement. Il avait déjà pris le temps d'observation. Ces observations ont aiguisé son discernement. Il pouvait écouter ce que Dieu dit et il pouvait distinguer la voix de Dieu à celle de l'ennemi. Car le menteur aussi parle même à ceux qui ont les dons spirituels. Satan vient leur parler aussi, bien-aimé. Satan peut te parler sur une révélation, mais ça vient du diable. Mais si tu n'as pas pris le temps de distinguer la voix de Dieu, tu ne pourras pas comprendre que c'est Satan qui parle. Quand Satan vient tenter, il tente avec des paroles bonnes. Il ne tente pas avec des fausses paroles. Il ne fabrique pas une vérité pour tenter. Il va utiliser la vérité pour essayer de tenter l'homme, comme il a fait pour Jésus. Satan sait que nous sommes faibles, que notre force c'est Jésus. Si nous désobéissons à la parole de Jésus, alors nous n'avons plus de protection. Nous devenons, oh oui, sa proie. Alors il peut faire ce qu'il veut avec nous. Mais si nous avons aiguisé notre écoute, bien-aimé, si nous avons aiguisé notre vue, alors nous saurons distinguer la voix de Satan. Dès le début de la conversion, si tu as pris le temps de t'approcher du Seigneur, bien-aimé, les dons que Dieu a mis en toi vont se développer de façon puissante. Et même quand Satan voudra les corrompre, il ne pourra pas parce que ton fondement est bien profond. Après, Dieu fait grâce. Si tu n'as pas eu cette connaissance, Dieu fait encore grâce. Mais il sera plus aisé pour celui qui a commencé à enfouir profondément son fondement. Il sera plus aisé pour lui de faire ces choses, d'avoir ce discernement que pour celui qui a commencé à le faire des années plus tard, après sa conversion. La Bible dit, bien-aimé, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent.
Jean 10, verset 27 le dit, bien-aimé. Mais comment les brebis font pour entendre la voix du Seigneur si elles n'ont pas pris le temps d'écouter la voix de leur Seigneur? Dites-moi, bien-aimé, prenons un vrai berger, pas dans le sens imagé, dans le sens littéral. Le berger a des brebis. Est-ce que c'est le premier jour que les brebis vont écouter, vont comprendre, vont mémoriser la voix du berger? Il faut du temps, bien-aimé. Le berger va crier. Les brebis vont passer par l'apprentissage. Les brebis vont apprendre à mémoriser la voix du berger. Cette capacité est aisée pour nous les chrétiens à la naissance en Christ. C'est là que nous devons en profiter. Prendre du temps pour apprendre à écouter la voix de Dieu afin que les dons spirituels se développent en nous. Ne pas se précipiter à aller dire « Oh, Dieu m'a dit !» Non, Dieu t'a dit, prends le temps d'observer ce que Dieu dit. Prends le temps de comprendre ce que Dieu dit. Et sinon, nous allons commettre des erreurs. Et sinon, nous allons même détruire des couples. Il faut discerner. Or que tu vas discerner comment si tu viens juste de commencer dans les dons spirituels. Tu vas discerner? Non, tu ne pourras pas discerner. Alors, il faut le temps. Voilà pourquoi vous allez voir ici, bien-aimé. Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute l'apprentissage. Si Samuel n'avait pas l'écoute, il n'allait pas aller voir le maître. Il a dit finalement, j'ai fait un rêve. Finalement, j'ai eu une vision. J'ai fait un rêve. Non, bien-aimé, nous avons besoin d'apprendre. Pour certains, c'est aisé de le faire. Pour d'autres, il faut passer par un guide, quelqu'un qui nous montre la voie. Pour ne pas se tromper, pour ne pas détruire les maisons des gens, les foyers des gens, pour ne pas détruire l'église. Il faut prendre du temps. Faire comme l'enfant dans le ventre qui prend du temps. C'est 10 mois plus tard qu'il va dire papa, maman. Ce n'est pas dans le ventre qu'il dit papa et maman. Mais nous voulons dire papa et maman tout de suite. Nous voulons transmettre des messages tout de suite à tout le monde. Mais est-ce que nous avons pris le temps d'observer, de discerner ce que nous recevons de Dieu? Et si c'est Satan qui parlait? Et pourtant Jésus, Satan l'a parlé 40 jours plus tard, dans son silence, dans son désert. S'il n'avait pas pris le temps de discernement, il a dit finalement, c'est Dieu qui m'a parlé, donc finalement il faut que je devienne le héros. Alors Superman. Tous, bien aimés, nous avons les rêves de Superman. Tous les enfants ont eu des rêves de Superman. Tous, quand on était enfant, on voulait sauver. Si tu lui demandes à un enfant, tu veux être plus tard président de la Terre. Parce qu'on veut sauver le monde. Je veux être pompier, parce qu'on veut sauver le monde. Je veux être médecin, parce qu'on veut sauver le monde. Et cette tentation est en chaque être humain. Et Jésus aussi a été tenté par ces choses. S'il n'avait pas l'écoute de son Père, il allait se lancer pour sauver l'humanité avec son intelligence. Sauf que ce n'était pas sa mission. L'écoute, bien aimé. Mes brebis entendent ma voix. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, il faut prendre du temps. Si c'est un don qui commence en toi, il faut prendre du temps d'observer ce don. Et revenir plus tard, dire Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Si ça ne vient pas de Dieu, puisque ton cœur est sincère, parce que nous partons sur une base où notre cœur est sincère et que nous voulons recevoir ces choses pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire. Mais si nous voulons les recevoir pour notre gloire, bien-aimée, nous allons aller vite. La génération McDonald. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les brebis reconnaissent la voix du pasteur, la voix du berger. Prenons le temps. Si nous prenons le temps de distinguer la voix de Dieu, alors nous saurons que c'est le mensonge, c'est Satan qui veut nous mentir dans cette chose et nous allons fuir. Et bien aimé, cette chose ici est vraie pour ceux qui ont des maladies psychiques, ceux qui ont les voix qui leur partent dans la tête. Si on leur enseigne cette chose, bien aimé, on leur fait rentrer dans cette dimension, ils sauront distinguer la voix qui vient de la maladie et la voix normale. C'est la même chose, bien aimé, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, les schizophrènes, qui entendent des voix. Si on leur emmène à comprendre, à distinguer leur propre voix et la voix de l'autre du démon, ils seront guéris, bien aimés. Il faut leur mettre en confiance. Et Dieu, quand nous venons à Christ, Dieu veut nous mettre en confiance. Dieu nous parle pour que nous puissions distinguer sa voix à celle de l'autre. Parce que l'autre aussi parle. Bien-aimé, ma chair me parle, le monde me parle, Satan aussi peut me parler. Dieu me parle. Alors il faut que je sache distinguer, est-ce que c'est la voix de ma chair? Est-ce que c'est la voix du monde? Est-ce que c'est la voix de Satan? Ou c'est la voix de Dieu? Mais il faut faire ce travail. On n'apprend pas une langue en une journée, bien-aimé. C'est avec le temps. Voyez la vie des disciples, bien-aimés. C'est plus tard, bien-aimés, que les disciples sont assis dans la grâce qu'ils ont reçue du Seigneur. Et pourtant, ça faisait déjà des mois qu'ils avaient déjà cette grâce. Mais il fallait comprendre ce que c'est cette grâce. Et c'est le temps du silence que Dieu veut pour l'Église aujourd'hui. Si nous prenons le temps dans le silence, bien-aimé, il n'y aura pas de disputes dans l'Église, puisque nous connaissons la voix du berger. Nous avons tous le même berger. Il n'y a pas deux bergers, bien-aimés. Il n'y a pas Paul, il n'y a pas Silas. Le berger, c'est Christ. Alors nous allons distinguer la voix du berger et nous allons nous remettre sur le bon chemin. Jean 10, verset 4 dit la même chose aussi. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Nous devons apprendre à connaître la voix de Dieu. Samuel dans le temple
dans son apprentissage, a appris à connaître la voix de Dieu. Quand la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore Dieu, ce n'est pas dans le sens d'avoir une relation avec Dieu. Samuel avait une relation avec Dieu, mais sauf qu'il n'avait pas la connaissance de la révélation. Celui qui apprend à connaître la voix de Dieu va grandir dans la révélation. Mais celui qui se précipite à donner des révélations sans pourtant prendre le temps de mûrir ces révélations ne pourra pas, bien aimé, connaître la voix de Dieu. Alors tout le temps, il sera tenté pour faire ce que le monde lui dit ou pour faire ce que sa chair lui dit. Alors quand c'est la chair qui va lui parler, il va dire « Oh non, j'étais tenté par Satan. » Non, c'est ta chair qui t'a tenté. La Bible fait la distinction entre la tentation de la chair et celle qui vient de Satan. Vous êtes tenté par votre propre convoitise, en fait notre propre chair qui nous ment. Voilà pourquoi il est nécessaire, bien aimé, de connaître la voix de notre maître. Il faut l'apprentissage, prends le temps. Nous allons détailler cela, bien aimé. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent la voix parce que ces brebis ont pris le temps d'apprendre la voix de leur maître. Comme Samuel a pris le temps de comprendre que c'est la voix du maître. À partir du moment où Élie, son maître, va lui livrer ce secret, bien aimé, cette information, Samuel va rentrer dans le prophétisme. Alors, bien aimé, pour ouvrir les portes du prophétisme, il faut apprendre à entendre la voix de l'esprit. Il faut apprendre à observer les œuvres de l'esprit. L'œuvre de l'esprit est comparée à l'œuvre du vent. Le vent passe, on ne le voit pas, mais on peut observer ses œuvres. Le Saint-Esprit agit, on ne le voit pas physiquement, mais on peut observer les œuvres de l'esprit. Alors, celui qui veut que les portes du prophétisme s'ouvrent en lui, il doit accepter d'apprendre afin de distinguer les œuvres de l'esprit. Il nous faut distinguer les œuvres de l'esprit. Il nous faut apprendre à écouter pour que le don de Dieu s'exprime de façon puissante en nous. Bien-aimés, la Bible ne dit-elle pas que la science acquiert par ses deux voies, lui et la vue? Lisons Proverbe, bien-aimé, 23, verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Ce n'est pas Dieu qui vient nous forcer à ouvrir nos oreilles, bien-aimés, c'est nous qui devons l'accepter. Mais quand Dieu dit ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles, Dieu veut qu'on se sépare. C'est la séparation. Notre premier objectif pour rentrer dans ces grâces, il faut accepter la séparation. On veut avoir le beurre et l'argent du beurre. On veut avoir l'œuf et la poule. Non, il faut choisir. La liberté dans laquelle Dieu nous appelle, c'est le choix. En fait, être libre, c'est accepter de choisir. Et choisir, c'est accepter aussi de perdre. On a parlé de ça la dernière fois. Donc ici, celui qui ouvre son cœur à l'instruction accepte que son cœur reste fixé que sur l'instruction. Puisqu'il pouvait aussi laisser son cœur se dispatcher aussi dans la musique ou dans la fête. Mais il faut qu'il fasse le choix de garder son cœur que sur l'instruction. Il pouvait aussi disposer son cœur dans la philosophie ou dans les sciences occultes. Mais sauf que Dieu dit ici, il faut que le cœur soit fixé sur l'instruction. C'est une première étape, bien-aimée, pour rentrer dans la grâce de Dieu. Il faut que notre cœur soit disposé dans l'instruction. Il faut que nos oreilles n'écoutent que l'instruction. En classe, bien-aimé, un élève qui n'écoute pas l'instruction ne pourra pas être intelligent. Il prendra du temps, bien-aimé, pour étudier ses leçons. Mais les enfants, si en classe vous êtes concentrés, bien-aimé, à la maison, vous n'allez pas prendre trop de temps pour réviser vos leçons parce que vous avez tout mémorisé en classe. Bien-aimé, ça c'est la vérité. Hein. Vous appelez mon père, il va vous le dire. Moi, je n'ai jamais étudié à l'école primaire. Quand je vois mes enfants étudier à la maison, moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, je mémorisais tout en classe. En classe, j'étais tellement concentré que je mémorisais tout. Quand je rentrais à la maison, je faisais la fête. Je m'amusais. Je n'étudiais pas à la maison, ça c'est la vérité. J'ai appris à étudier à la maison en 6e. Et pourquoi? Parce qu'on m'a forcé. C'est mon tuteur qui m'a forcé. Parce que j'étais maintenant avec un tuteur. Je n'étais plus avec les parents. C'est là que j'ai appris à étudier. Donc si, bien aimé, nous sommes concentrés, si notre oui est concentré sur ce que Dieu dit, nous n'aurons pas du mal à faire ce que Dieu dit. Parce que nous avons compris tout ce que Dieu a dit. Alors le Seigneur veut nous emmener à ce stade. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. La science ici, c'est la sagesse de Dieu. La parole de Dieu. Si nous ouvrons nos oreilles à la science, alors nous aurons la science. Nous voyons ici, bien aimé, c'est par ces deux sens que Dieu va toucher notre âme. Nous pouvons aussi lire Proverbe 22, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et nous avons vu la dernière fois dans Romains 10, verset 7, que la foi vient de ce qu'on entend. Et bien aimé, Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, il disait que ce que je fais, je l'ai vu le Père faire. Ce que je dis, j'ai entendu le Père le dire. Mais bien aimé, si tu viens en Christ, le Saint-Esprit commence à te parler. Alléluia, c'est une bonne chose. Fabrice, tu vas te lever et, avant qu'il dise, et tu as déduit la fin de la phrase de Dieu. C'est ce que nous faisons tous. Hein? Dieu dit, et, avant que Dieu ne termine la phrase, on la déduit, on commence à crier. Répondez-vous, faites ceci. Mais ce n'est pas encore le moment, bien aimé. Dieu veut que tu écoutes aisément sa phrase jusqu'à la fin de la phrase. Fabrice, lève-toi et tu vas te rasseoir
jusqu'à ce que je t'envoie. Vous comprenez? Et pourtant, on dit, Fabrice, lève-toi, tu te lèves. Non, il veut qu'après tu te rassois. Après, c'est après que je t'envoie. C'est ce que Dieu veut pour nous tous. Alléluia. Jésus disait ce qu'il a entendu du Père et il faisait ce qu'il a vu faire le Père. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Alors, si nous voulons que les dons de Dieu, ce ne sont pas nos dons, hein. Si nous voulons que les dons de Dieu, les dons de l'Esprit agissent de façon puissante dans l'Église aujourd'hui, bien-aimés, nous devons faire pareillement comme fait le Fils. Il a accepté de quitter le Père et il a accepté d'écouter le Père, d'observer ce que le Père faisait. Et nous voyons que, bien-aimés, le Fils observe tout ce que fait le Père. Comment voulons-nous être comme le Maître si nous ne voulons pas écouter le Maître? Si nous voulons écouter à moitié le Maître? Comment? Sauf que le Maître est Maître dans l'écoute. Jésus est Maître dans l'écoute. Jésus est Maître dans l'observation. Tellement que Jésus est poussé en écoute qu'il pouvait écouter les cœurs de ses contemporains. Jésus écoutait les cœurs des pharisiens. Vous pourrez lire aussi chez vous Jean 8, verset 28 et Jean 9, verset 4. Jésus fait ce que le Père fait. Il dit ce qu'il a entendu du Père. Bien-aimé. Donc Jean 8, verset 28 et Jean 9, verset 4. Et Paul vient confirmer encore que nous n'avons rien en nous pour concevoir quoi que ce soit. On n'a rien en nous. Si tu ne laisses pas Dieu finir sa phrase et que Dieu fasse ce qu'il veut pour toi, le temps que tu mûrisses, que tu grandisses, le don ne sera pas puissant. Tu vas rester dans les rêves. Qui veut continuer à faire que des rêves? Dieu veut une église forte et une église unie. Pour que cela arrive, il faut que l'église soit disposée à recevoir les dons de Dieu. Tous. Et c'était le souhait de Moïse en tant que chef spirituel. Nous aussi, bien-aimés, aujourd'hui, en tant qu'église, nous aspirons à ce que toute l'église reçoive les dons spirituels. Mais pour cela, il faut que l'église soit humble et reste à l'écoute. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 5, « Nous n'avons rien en nous pour concevoir quoi que ce soit. » Alors, pour l'avoir, il faut écouter ce Dieu. Il faut accepter le temps de silence. Et Daniel le dit, Daniel 1, verset 17. « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. » Donc ici, nous voyons bien que Dieu accorda à ces 4 jeunes. C'est Dieu qui accorde. Amen. Donc il faut t'arrêter. Il faut s'asseoir, s'arrêter et écouter la voix de Dieu. Relisez bien aimé Psaume chapitre 1, vous allez comprendre la démarche de la science. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut s'arrêter, il faut écouter, il faut s'arrêter, il faut s'asseoir. Celui qui écoute, s'arrête, s'assoit, sera stable. Si tu écoutes le mal, tu t'arrêtes dans le mal, tu t'assois dans le mal, tu seras stable dans le mal. Même chose pour la lumière. Si tu écoutes la lumière, tu t'arrêtes dans la lumière et tu t'assois dans la lumière, tu seras stable dans la lumière. C'est pareil. Amen. Donc nous sommes appelés, bien-aimés, à laisser Dieu nous donner ce qu'il a à nous donner. Pour cela, il faut écouter, s'arrêter, s'asseoir. Et les dons seront stables dans l'église. Ne nous précipitons pas. Ne passons pas à l'écoute, à la stabilité. Il faut qu'on passe par l'écoute, on s'arrête et on s'assoit. Là, on est stable. Amen. Et bien aimé, c'est comme ça qu'on grandit en Christ. Celui qui veut imiter à la va-vite ne pourra pas grandir. Aujourd'hui, les gens imitent les dons spirituels. Ou encore, ils veulent faire comme ceux ou celles qui ont reçu le don de Dieu. C'est vrai que toi, si tu as reçu, alléluia, je suis d'accord, peut-être que tu as reçu de Dieu. Mais est-ce que c'est le temps pour toi de vouloir chercher à faire valoir cela? Attends que Dieu te remplisse. Quand tu vas parler, il n'y aura même pas à discuter. Quand tu diras, la chose sera là. Et tu le diras avec assurance. Pour être un prophète envoyé de Dieu, bien aimé, avec toute l'assurance, il faut avoir le temps. Celui qui a pris le temps de savoir comment Dieu lui parle ne va pas dire, ah vraiment, je ne sais pas si c'est Dieu qui a dit, mais après je le dis quand même. Non. C'est dans la prière qu'on va grandir dans le don spirituel. Si tu reçois le message et tu veux l'exprimer tout de suite, tu ne vas jamais grandir. Tu vas rester à l'état de tes rêves. Tu feras tes rêves comme tout le monde. Tout le monde fait des prémonitions. Vous avez vu, Pharaon avait fait des rêves, non? Qui sont réalisés. Ce n'est pas un prophète, Pharaon. C'est un prophète, Pharaon? Ben non, tout le monde fait des rêves. Pour que nous passons des rêves au prophétisme, il faut prendre le temps de questionner Dieu. Et donc, moi, quand j'ai commencé, c'est ce qui s'est passé. Toutefois que je voyais que c'est une chose qui semble être dans la foi de Dieu, je posais la question à Dieu, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Et parfois, Dieu redonnait un autre rêve qui venait expliquer le tout premier. Ça ne peut plus être un hasard, ce n'est pas possible. Et parfois, Dieu permettait qu'une personne vienne dire exactement la même chose. Et moi, quand je venais, je donnais la fin de ce que la personne a dit. Et pourtant, il ne m'a pas dit la fin de la chose. Je l'arrête, je dis, arrête, je vais te dire la fin.
Et là, je commence à expliquer à la fin. Ce n'est pas par déduction, hein, parce que c'est des choses qui vont être tellement intimes que ça ne peut pas être une déduction. Pourquoi? C'est parce que tu as pris le temps d'écouter la voix de Dieu, de distinguer est-ce que c'est Dieu qui parle. Il y a des moments où Satan parle, bien-aimé. Il y a des jours où Satan peut venir me parler. Je dis non, ça c'est pas la voix de Dieu. Mais, bien-aimé, là c'est un sens. L'autre sens, c'est que Dieu vient te blâmer. Tu vas dire, oh non, c'est Satan qui me blâme. Non, c'est Dieu qui te blâme. Parce que tu veux te faire saint devant Dieu. Non. Si nous voulons que le don grandisse, nous devons accepter d'être pécheurs. Nous sommes pécheurs. Quand tu reconnais en toi que je suis faible et que je suis un pécheur, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Alors c'est bon, bien-aimé. Mais si tu dis finalement, moi Fabrice, je ne peux pas flancher, c'est fini, tu as déjà flanché. Mais si je reconnais que je tiens que par la force de Dieu et que sans Dieu, je ne peux rien faire, c'est là que le don va grandir en toi. Alors tu pourras l'exprimer. Tu pourras dire avec assurance ce que tu as reçu. Les gens vont dire, mais ça en fout. Mais si ça ne se réalise pas, il va faire comment? Ce n'est pas ton problème. Tu as sondé le don. Tu as étudié ce don par le silence de Dieu. Puisque tu as étudié le don dans le silence, sans dire aux gens ce qui se passe, ce que tu vois. Tu as reçu des messages qui sont réalisés, mais tu ne disais pas aux gens. Mais tu les examinais en toi. Ne cherche pas la gloire, bien-aimé. Parce que nous voulons dire des rêves tout le temps pour que les gens, finalement, Dieu a confirmé que finalement, c'est que moi aussi je reçois les rêves qui viennent de Dieu. Non. Prends le temps de garder ce que tu reçois en toi. Grandis dans le silence. C'est dans le silence que l'arbre pousse. Tu as déjà vu un arbre pousser? On se réveille le matin, la fleur est sortie, non? Nous devons faire la même chose. Soyons comme des plantes qui poussent dans le silence. Si le fondement est là, bien-aimé, les fleurs vont sortir. Ça sera pour la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas t'approprier la gloire de Dieu parce que tu sais que ça ne vient pas de toi. On n'a rien en nous pour concrétiser quoi que ce soit. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Alors, il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Alors, ce temps, bien-aimé, je le prenais. Et tellement que je prenais ce temps-là, on pouvait me trouver du bizarre. Oui, bien-aimé. On pouvait me trouver bizarre. Quand tu venais me donner ton rêve, je t'écoutais. Je ne veux pas te contredire. Mais quand je vais, il faut que je prie. Si je veux que Dieu me donne le discernement sur mes propres rêves, à faute raison pour les tiens. Mais je ferai la même chose. Et donc, j'ai pris le temps de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Et pourtant, la chose paraissait parfois simple à comprendre. Je dis non, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Seigneur, vraiment, j'aimerais pas me tromper. Est-ce que ça vient de toi? Plus tu vas faire ça, plus Dieu va te parler, plus tu auras les confirmations pour ce que tu vois, plus quand Dieu va te donner la dimension de transmettre les messages, tu vas les transmettre avec assurance. Tu ne vas pas dire, peut-être maintenant si ça ne se réalise pas, donc j'aurai honte. Non, maintenant si les gens me persécutent à cause de ce que j'ai reçu, non, tu ne diras plus ça, parce que tu sais qui te parle. Et tu sais aussi distinguer quand c'est le mauvais qui te parle. Alors tu parleras avec assurance. Alors tu ne vas pas te précipiter à parler. Même si tu as reçu, bien mais ce n'est pas parce que tu as fait un rêve qu'il faut le dire à quelqu'un. Si on se met à raconter des rêves qu'on fait tous les jours pour chacun de nous, c'est fini, l'église sera détruite. Tous nos rêves ne sont pas des prophéties. Il faut les examiner. Et toutes les révélations ne sont pas à donner aussi. Quelqu'un peut passer par une mauvaise passe et avoir des mauvais sentiments. Et Dieu te montre cela, ce n'est pas pour que tu ailles lui dire, mais finalement Dieu m'a montré que tu as un mauvais sentiment. Tu veux me tuer sur le pied, c'est pas quoi là. Non, tu vas détruire l'autre. Tout don de Dieu est donné avec amour. C'est dans la charité que Dieu donne ses charismes. C'est la charité. Notre leitmotiv, c'est la charité. Nous sommes animés par la charité. Nous sommes poussés par la charité. Et voilà pourquoi, bien aimé, nous avons dit que cette base, il faut que le cœur soit formé pour avoir le don spirituel. Aimer avant tout. Nous avons dit qu'il faut accepter de se séparer. Comment veux-tu que Dieu te parle des hommes si toi, tu ne les aimes pas? Dis-moi. Dieu ne te parlera pas? Alors, tu vas transmettre tes rêves à des révélations et puis tu vas commencer à faire la lutte aux autres, à les détruire. Tu m'as parlé, tu es dans le péché. Mais peut-être le frère est passé par une mauvaise passe. Dieu t'a montré pour que tu pries pour lui. Ne va pas voir le frère pour lui dire que non, finalement, tu es tombé. Mais tu vas le détruire. Peut-être qu'il n'était pas disposé à écouter cela. Il y a des messages que Dieu donne. Dieu veut que la personne l'écoute 10 ans plus tard ou 3 ans plus tard. Mais toi, tu t'es précipité à lui donner le message. Satan aussi donne des prophéties. Et tu vas détruire la foi de l'autre parce que tu n'as pas eu la maîtrise. Et pourtant, tu as reçu de Dieu. Mais tu as manqué de maîtrise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Et tu vas aller tuer ton mari. Mais j'ai fait le rêve que tu me trompais. Et tu le dis avec certitude. Tu me trompes. Montre-moi ton téléphone, tu commences à fouiller. Ouais, c'est la Bible a dit qu'il faut fouiller le téléphone de ton mari. C'est écrit nulle part. Les souffrances, c'est pas l'amour. Galate le dit. Mais si tu as pris le temps de questionner Dieu pour ce que tu reçois, tu pourras dire, c'est une tentation qui va l'arriver. Il faut que je prie pour mon mari ou pour ma femme. Bien-aimé, Satan peut te tenter dans ta chair. Et ça, c'est la vérité, bien-aimé. Et surtout les enfants de Dieu. Vous allez comprendre, bien-aimé, il y a 3 sortes de tentations. La chair, le monde et Satan. Pour ceux qui ont dominé la chair, bien-aimé, Satan ne pourra plus utiliser leur chair pour leur tenter. Amen. Après, c'est le monde. Pour ceux qui ont dominé les sens du monde, Satan ne pourra plus l'utiliser pour leur tenter. Amen. Maintenant, il va rester maintenant les démons et Satan lui-même. Puis je dis que non, celui-là ou celle-là, avec la chair, je ne peux pas l'avoir. Avec le monde, je ne peux plus le miroiter ou la miroiter. Alors, je vais envoyer les petits démons, mes anges. Alors, il envoie ses anges.
Et ces anges bien-aimés pourront agir en toi de façon très, très compliquée. Toi-même, tu seras surpris d'avoir des réactions. Tu dis, mais puisque tu as l'Esprit de Dieu, une lucidité va revenir. Mais pourquoi j'ai telle chose? Pourquoi je fais telle chose? Et l'Esprit te ramène à la raison. Et là, tu fuis. Et là, tu te repens. Pourquoi? C'est parce que Satan va te tenter puisqu'il n'a pas pu utiliser la chair ou le monde. Cette dimension de tentation, ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont la vivre. Prenez seulement l'exemple de l'Ukraine aujourd'hui. Poutine ne peut pas prendre l'arme nucléaire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une force résistante face à lui. Donc, il utilise les obus et les autres. Mais si l'OTAN utilise des forces, des avions et autres pour contrecarrer ses plans, il va prendre une arme plus efficace. Amen. Voilà pourquoi nous devons prier pour l'Ukraine aussi et pour le monde. Amen. C'est la même chose avec les démons, avec Satan. Avant de finir, bien aimé, nous voulons encore dire ce matin que c'est dans le silence qu'on apprend à écouter. C'est dans le silence qu'on apprend à observer. Alors, est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous prenons le temps dans le silence? Est-ce qu'il nous arrive à faire des prières de contemplation, des prières contemplatives, où on cherche à écouter Dieu? Bien aimé, je peux passer toute une soirée sans rien dire. Je suis en train de mettre sur un texte biblique. Mes pensées sont sur le Christ. Mes pensées sont sur un sujet de prière, sans pourtant que je dise un mot. Mais je fixe mon regard sur Jésus. Je médite sur une parole de foi. Mais bien aimé, que font les intercesseurs aujourd'hui? Oh, bénis l'Afrique, bénis les États-Unis, bénis l'Europe, oh, donne la nation, fais mentir les paralytiques, ressuscite les morts. Il a parlé. Il s'était gosillé, il n'a plus le voix. Quand il a fini, Amen, Amen. Il va prendre son manioc ou je ne sais pas, son hamburger et commence à manger. Tu as parlé, alléluia. Est-ce que tu as écouté Dieu? Prenons-nous le temps d'écouter Dieu. Celui qui veut développer en lui le don prophétique doit développer le silence dans sa relation avec Dieu. Bien aimé, dans le silence, tu vas t'examiner toi-même. Tu vas trouver ce qui ne marche pas dans ta vie. Dans le silence, tu vas écouter la voix de Dieu. Si, bien aimé, nous développons le silence chez nous, nous allons l'appliquer quand nous sommes devant l'Église et devant les autres. Alors quand Dieu va dire une chose, je vais garder le silence, voir ce que Dieu fait. Si tu prends ce temps-là, quand le temps viendra pour dire aux gens, tu le diras avec assurance. Tu ne vas plus tâtonner, tu ne vas plus trembler des mains, tu ne vas plus balbutier. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il te parle, tu sais comment il parle. Il te donne un signe, il dit une chose. Tu sais, dans une relation bien-aimée, même si vous n'êtes pas encore vus physiquement, mais le fait que vous parlez tout le temps au téléphone bien-aimé, le timbre de la voix sera retenu. Et même le sens des phrases sera retenu. Tu sauras comment la personne commence ses phrases. Tu connaîtras le style de la personne. Et si c'est des lettres, tu connaîtras le style littéraire de la personne. Quand elle s'y met des ponctuations, quand elle s'y met des intonations, tu sauras tout cela bien-aimé. C'est quoi son style de disserter? Tu le sauras parce que tu as pris l'habitude de le lire, de l'entendre. Avec Dieu, c'est pareil. Alors si nous faisons des prières de midi à 14h et puis on ne prend pas le temps d'écouter Dieu, nous n'allons pas grandir non plus. Dieu exauce, alléluia. Mais est-ce que nous grandissons? Le but principal, ce n'est pas que Dieu nous donne tout ce que nous demandons. Le but principal pour les chrétiens, c'est qu'ils restent avec Dieu. Que Dieu donne ou pas, est-ce que tu es avec Dieu? C'est Dieu qui sait quand il donne, quand il bénit, quand il élève, c'est lui qui sait. Mais le plus important pour nous, est-ce que nous sommes toujours là, à côté de l'arche? C'est dans le silence que l'on écoute. Et vous allez voir que si on est silencieux, on va observer. Si on se met dans un silence bien aimé, bien profond, nous allons écouter même les sons qu'on n'écoutait pas d'habitude. Nous allons voir même des choses, observer des choses qu'on n'observait pas d'habitude. Et c'est dans le silence que Dieu va nous parler. Et je pense que c'est Saint Augustin qui disait cela. Il dit, Seigneur, donne-moi ce que tu me demandes, afin que je te donne ce que j'ai reçu. Et ça, il priait pour son péché. Il priait pour ses faiblesses. Dieu lui disait, il faut être droit, il faut faire ceci, il faut observer, il faut avoir l'amour. Dieu dit, mais il dit, Seigneur, donne-moi l'amour afin que je te donne l'amour que tu m'as donné. Sauf que parce que nous n'avons rien à donner à Dieu, si ce n'est que ce qu'on a reçu de lui. Amen. Mais comment peux-tu recevoir de Dieu si tu n'as pas laissé le temps à Dieu de te donner? Sauf que Dieu donne dans les silences. Soyons prompts à écouter et lents à parler. Dans la prière, prenons le temps d'écouter Dieu. Bien aimé, parfois tu prends le temps, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché en pensée, j'ai péché par omission. Parfois tu ne dis pas à Dieu ce que tu as fait comme péché. Hein. Mais or que si tu te tais, tu fermes les yeux, tu dis Seigneur. Dans ton cœur, ça se passe là dans le cœur. Parfois même la bouche ne souffle même pas. Tu t'examines, tu dis Seigneur, comment j'ai pu faire ceci pour toi Seigneur? Putain, je t'aime. Et c'est là que cette relation va s'affiner. Oh, bien aimé, l'intimité avec Dieu va grandir. Et bien aimé, celui qui mène cette vie, il ne va pas être là pour juger les autres. Il ouvre tellement Dieu pour voir les erreurs des autres, finalement ses grands se sont écarquillés. Ah mais non, parce qu'il prend le temps de s'examiner lui devant Dieu. Alors il ne pourra pas là être la torche pour fouiller les péchés des autres dans l'église. Non. Ou fouiller les faiblesses des autres. Ou bien aimé, pourquoi on n'arrive pas à supporter les faiblesses des autres? En fait, se dit que nous ne sommes pas, donc on va scruter ce que font les autres. Quand l'autre a fait telle chose, mais finalement, comment il a pu faire ça là? Pourtant, il a 40 ans dans la prière, comment il a pu faire ça? Mais c'est un être humain comme toi. Il tient que par la grâce de Dieu, il n'a rien en lui pour tenir. Amen. Alors il faut lui laisser le temps de changer. Cet amour qu'a eu Jésus face aux pharisiens. Amen.
Et même l'amour qu'a eu Jésus face à Judas. Quand tu dis ce que tu as fait, fais-le promptement. Il veut dire à Judas, je sais ce que tu veux faire, mais tu peux encore te repentir. C'est à cela que Dieu nous appelle, nous tous, encore aujourd'hui. Laissons-nous le temps d'apprendre. Après viendra le temps des discours. Le temps d'être envoyé viendra plus tard. Le temps de dire ce qu'on a reçu viendra plus tard. Mais pour l'instant, Dieu veut qu'on agisse comme des enfants, comme des nouveau-nés. L'enfant, il entend tout ce que vous dites. Il comprend, l'enfant, le bébé qui vient de naître. Il comprend. Il voit ce que vous faites. Sauf qu'il ne peut pas répondre. Il veut comprendre votre langage. Et quand il aura compris votre langage, là, il va commencer à vous rendre. Mais il parle beaucoup cet enfant. Ben oui, il entend ce que vous disiez. Ben oui, il a pris le temps dans l'apprentissage. Si nous prenons le temps dans l'apprentissage, bien-aimé, faire comme Jésus avec son Père, nous serons des grands prophètes et prophétesses de ces nations, de notre époque. Parce que nous avons pris le temps d'écouter. Pourquoi tu dis, mais je n'arrive pas à distinguer ma voix entre la voix de l'esprit. Je ne sais pas, est-ce que c'est Dieu qui me dit, est-ce que c'est Dieu qui m'envoie, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Parce que tu n'as pas pris le temps de connaître Dieu. Va à côté de l'arche, dors tous les jours à côté de l'arche. Apprends à écouter la voix de Dieu, à connaître la voix de ton berger. Alors tu pourras savoir à quoi Dieu t'appelle. Si nous laissons le temps à Dieu de se révéler à nous, bien-aimés, nous allons le connaître. C'est Dieu qui se révèle. Bien-aimés, ce n'est pas nous qui fouillons Dieu par des énigmes, par le hasard. Non, non, c'est Dieu qui se révèle. Il veut juste qu'on demande. Et c'est une bénédiction de demander à Dieu de se révéler. Et il va se révéler. Si tu fais avec foi, de façon désintéressée, Dieu va se révéler. Sauf que Dieu connaît les fonds du cœur. Voilà pourquoi il faut que notre cœur soit propre devant Dieu. Si nous savons que nous avons des tares dans le cœur, de jalousie ou de lutte, ou de m'as-tu vu, on veut se montrer, Dieu peut aussi nous enlever ça, bien-aimé. Ce n'est pas grave, Jésus-Christ est mort pour ça. Alors, si tu sais que tu as ça, n'aie pas peur de le dire devant Dieu. Ferme tes yeux, dis Seigneur. Dans ton cœur, tu dis, j'ai la colère, j'ai la déception, j'ai la tristesse qui m'empêche de te voir, Seigneur. Aide-moi. Nomme, il faut nommer. Si tu ne nommes pas, ça ne viendra pas. Si tu dis, Seigneur, j'ai péché par omission, oh, j'ai péché en pensée, en acte, Seigneur, pardonne-moi. Il n'y aura pas de pardon. Parce qu'il n'y a pas eu une vraie confession. Tu peux fermer les yeux, tu peux dire, Seigneur, tu peux examiner ta faiblesse et n'aie pas honte. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Celui qui n'a plus rien à montrer à Dieu, c'est qu'il est déjà au ciel. Il est déjà mort. Il attend juste le jugement. Sur terre, on a encore des choses à montrer à Dieu. À dire, Seigneur, prends cette chose. Aide-moi. Décharge-moi. Amen. Alors, celui qui veut grandir dans les dons spirituels doit développer la prière contemplative. Si tu veux grandir dans les dons spirituels, prends le temps dans le silence devant Dieu. Le silence va parler plus que tes mots, bien-aimés. La première forme de prière, c'est le silence. Alors, tu peux rester toute la nuit assis. Tu ne penses pas à la semoule ou à l'hamburger, mais tu penses à Jésus. Seigneur, comment ton œuvre peut se manifester en moi, Seigneur? Oh oui, comment puis-je faire cette chose pour toi, Seigneur? Comment puis-je être guéri de cette chose qui m'empêche d'aller de l'avant? Tu es en train de réfléchir. Tu n'es pas en train de prier pour les malades. Tu n'es pas en train de ressusciter les morts. Mais tu es en train de prier Dieu. Là, tu adores Dieu. Parfois, ça peut être dans le chant, un simple chant qui va t'emmener. Parfois, c'est des chants qui n'existent pas, bien aimés, où mais tu veux seulement prier pour tout le président. Il y a des moments où il faut faire ces prières, mais il y a des moments où Dieu veut aussi que nous grandissions dans la foi. Si on se met à prier pour les présidents, pour toute la terre, et que nous-mêmes, nous sommes encore plus bas que terre, mais ces prières, parfois, ne seront pas exaucées. Alors, prends le temps. Dis, Seigneur, oui, je me livre à toi. Vois mon cœur, Seigneur. Quitte-moi. Parfois, c'est dans le cœur. Parfois, c'est dans les pleurs, parfois. Parfois, c'est dans une chanson. Celui qui veut grandir dans les dons spirituels doit développer la prière contemplative. Savoir garder le silence dans la prière. Les gens du monde disent, bien aimé, que la parole est d'argent et le silence est d'or. Alors le silence est très très important dans la vie spirituelle. Et vous allez voir que ceux qui ont reçu les charismes de Dieu, c'est des gens qui aiment rester dans le silence. Même quand vous les voyez, vous verrez même sur eux le silence. Ces gens respirent le silence. Ces gens respirent la paix. Parce que bien aimé, le silence apaise le cœur. Il y a des moments où tu es contrarié, ne parle pas. Reste dans le silence. Seigneur, prends cette peine et je reste dans le silence. J'interdis à mes pensées de divaguer. Alors je reste dans le silence devant le Seigneur. Bien-aimé, le silence est la première forme de parole. Il n'y a pas de parole sans silence, bien-aimé. S'il n'y avait pas de silence, on ne parlerait pas de la parole. On parle de la parole parce qu'il y a le silence. On parle du bruit parce qu'il y a eu le silence, n'est-ce pas? Aimons le silence plus que tout devant Dieu. Quand Dieu travaille, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, gardez silence, car votre Dieu a agi. Sauf que nous, Dieu est en train d'agir pour toi et tu veux encore parler. Ah Seigneur, justement, ça fait longtemps que vous mangez de mendier. Pendant que tu dis, c'est là que Dieu est en train d'agir, tais-toi, laisse Dieu faire. Il y a une dame qui a dit, le silence est l'ami de Dieu. Le silence est l'ami de Dieu. Il y a un autre monsieur qui a dit aussi, le silence est un ami qui ne trahit jamais. Bien aimé, Paul a cité les prophètes des Crétois. Hein. Vous allez me dire, le pasteur, il ne sort pas des textes bibliques là, il entend nous dire ce que disent les hommes du monde. Bien aimé, Paul a cité un prophète des Crétois. Amen. Ventre paresseux. C'est Paul qui l'a dit. Hein. Le silence apaise le cœur. Il y a un autre qui a dit, sachez écouter et soyez sûrs que le silence produit le même effet que la science. Et Dieu dit que toute la terre fasse silence devant Dieu. Habakkuk 2, verset 20. Zacharie 2, verset 13. Job dit, le silence rend sage. Job 13, verset 5. Zacharie 2, verset 13. Et Habakkuk 2, verset 20.
Daniel lui-même a cultivé le silence dans sa relation avec Dieu. Daniel 10, verset 17. Bien-aimés, pour finir, si nous voulons aiguiser notre vue, nous devons laisser tomber à terre aucune parole de Dieu. C'était le secret de Samuel. 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Si nous voulons que les dons que nous avons reçus grandissent, que nous passons des rêves à des visions, à des paroles prophétiques, à des paroles de connaissance, à des extases, il ne faut pas laisser tomber la parole de Dieu à terre. Samuel a grandi dans le don de Dieu parce qu'il restait à côté de l'arche. Si nous voulons, bien aimer, grandir dans les dons spirituels, nous devons rester perpétuellement à côté de l'arche. Ça veut dire que rester dans l'intimité de Dieu. Peu importe les contrariétés, toujours accepter de rester dans l'intimité de Dieu, dans la reconnaissance. Nous avons dit la base, c'est accepter de tout perdre. Si nous avons accepté de tout perdre, alors nous pourrons garder la parole de Dieu. Nous ne la laisserons pas tomber. Alors nous resterons à côté de l'arche. Être dans la communion. Rester à côté de l'arche, c'est rester dans la communion de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Cela se fait dans la communion fraternelle, dans la prière, dans le temps de qualité aussi qu'on prend avec Dieu, mais aussi dans notre vie qui devient prière. Nous respirons prière. Nous ne laissons pas l'ennemi prendre le dessus sur nos pensées. Nous veillons sur nos pensées, bien-aimés. Et nous avions dit ça la dernière fois, si nous voulons recevoir les dons de Dieu, alors ça c'est une expérience, bien-aimée. Quand je reçois un sujet, on m'appelle, quand il y a tel sujet, priant que Dieu agisse. Moi, ce que je fais parfois, je ne vais pas crier, je vais m'asseoir. Je peux rester là toute la nuit, bien-aimé. Je dis, Seigneur, je veux que tu parles pour ce sujet. Dis-nous ce que nous devons faire. Parfois, je m'endors, je me réveille, je suis toujours là. C'est ça qu'on appelle veiller. Bien-aimé, Dieu finit par parler. Est-ce que nous prenons le temps de nous reposer quand nous finissons de prier? Tu as fini de prier, allez, tu te lèves là, tu commences à aller regarder la télé ou tu commences à aller sur WhatsApp, je ne sais pas quoi là. Bien-aimé, moi, quand j'ai un sujet important de prière, c'est ce que je fais. Je me mets là, je dis, Seigneur, tu as dit telle chose. Que dis-tu de ce sujet-là? Je prends le temps, quand on me donne un sujet, je prends le temps, je dis, Seigneur, que veux-tu dire? Avant que je commence à crier, Seigneur, guéris! Parfois, Dieu veut que la personne ne soit pas guérie. Et non, on commence, oh, Dieu guérit! Parfois, Dieu veut qu'il reste d'abord peut-être 3 mois dans cette situation. Mais si on prend le temps de dire, Seigneur, que veux-tu de cette situation? C'est là que Dieu va voir, ah, cette personne s'intéresse à ma réponse. Alors, cette personne croit que je peux répondre, alors je vais répondre. Comme tu es dans cette situation, parfois, tu dors comme ça, là, Dieu te montre la révélation. Bien-aimé, étudiez Daniel. Comment Daniel et ses frères ont pu avoir la révélation pour le rêve du roi. Comment ils ont fait? Ils ont prié ensemble. Après, Dieu a donné la vision, n'est-ce pas? Que savons-nous? Est-ce que c'était dans un rêve où il était réveillé, il est tombé en extase? On ne le sait pas, bien-aimé, mais nous savons que c'était dans le temps du silence. Ils ont prié, après il est resté dans le silence. C'est dans ce silence que Dieu a parlé. Le silence peut être conscient ou inconscient. Quand nous dormons, nous sommes dans le silence aussi. Dieu parle. C'est pas ce que dit la Bible. Je vous instruis la nuit et je vous éprouve le jour, n'est-ce pas? C'est dans le silence que Dieu nous parle. Alors, quand je veux recevoir une réponse de Dieu, je finis de prier, je me tais, je reste là. Parfois, je dors même. Je dis, Seigneur, si tu ne me parles pas, je ne bouge pas de là. Je pose la question à Dieu et je veux que Dieu réponde. S'il ne répond pas, ce n'est pas grave non plus. Mais je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que Dieu va répondre. Bien-aimés, si tous on adopte cette attitude-là, c'est fini, bien-aimés. On sera une armée très forte. Et Dieu va se manifester avec nous tous. Et vous voyez que, bien-aimés, nous n'allons plus faire par nous-mêmes. En fait, même pour ta propre vie, tu poseras la question à Dieu. Dieu, est-ce que tu veux que j'ai un enfant ou pas? Est-ce que tu veux que j'ai du boulot maintenant ou pas? Moi, je me souviens, il y a un monsieur, on a dit au monsieur que non, ce n'est pas le temps pour toi de travail. Dieu veut d'abord te guérir. Là, cette personne t'allait dire aux autres, finalement, est-ce que tu dis qu'on ne travaille pas? Ils m'ont dit qu'il ne faut pas travailler. Bien-aimé, il te faut être guéri pour que tu travailles. Et le temps viendra, tu seras guéri parce que tu vas travailler, parce que Dieu va t'élever. Il faut attendre le temps de Dieu. Prenons le temps, bien-aimé, de poser la question à Dieu. Quand nous disons, Seigneur, oui, que ta volonté se fasse dans ma vie, c'est ça, chercher la volonté de Dieu. On cherche la volonté de Dieu dans la prière. Ce n'est pas un jeu de cartes de recherche de trésors, non. En priant, la volonté de Dieu va se manifester dans tout ce que nous demandons à Dieu. Et cette prière se fera aussi dans le silence. C'est en priant que nous serons transformés. C'est dans ce silence-là. Alors, restons à côté de l'arche. Rester à côté de l'arche, c'est rester dans la communion fraternelle aussi. C'est non seulement prier, soit même à la maison, la prière individuelle, mais aussi la prière collective. Mais aussi le partage du pain. L'amour fraternel va grandir parce qu'on se côtoie. On se frotte parfois. Parfois, il y a des frissons. Parfois, il y a des étincelles. Oui, c'est ça l'amour. Parfois, il y a des disputes. Parfois aussi, c'est houleux. Mais c'est ça l'amour. Parfois, on ne s'entend pas. Mais à la fin, on va s'entendre parce que nous avons le même esprit. C'est ça l'amour, bien-aimé. C'est à cela que Dieu nous appelle. Alors demain, s'il y a une contradiction entre toi et moi, ne fais pas à cause de ça, bien-aimé. Déjà, moi, je me contredis moi-même. Dites-moi. Si moi, Fabrice, je me contredis moi-même, comment veux-tu que je ne puisse pas te contredire? Il faut me dire, je ne suis pas encore au ciel. Je suis encore sur terre. Qui ne se contredit pas lui-même? On se contredit. Alors, n'ayons pas peur de la confrontation.
N'ayons pas peur de la discussion. Tout se passe en discutant. Et même dans nos couples bien-aimés, si nous prenons le temps de parler, ça va le faire. Discuter et faire des compromis. Avec Dieu, c'est pareil. Discuter et prendre sur soi et porter la charge. Ça sera pareil. C'est ce que Dieu fait pour nous. Et Dieu nous pardonne. On discute et il nous pardonne. On demande pardon et il nous pardonne. C'est la même chose. Si nous voulons que les dons grandissent en nous, nous devons accepter la frustration. Tu ne peux pas être un prophète si tu refuses la frustration. Ce n'est pas possible. Celui qui veut avoir les dons spirituels doit accepter la frustration, doit accepter le manque, le besoin. Il doit accepter le dénuement. C'est même ça la base des dons prophétiques. Accepter d'être dépouillé. Le dépouillement, la kénose de Dieu. Se dépouiller. Accepter que tu n'es rien. Accepter que tu sois critiqué de tous. Et pourtant, tu dis la vérité. Il faut l'accepter. Accepter de ne pas recevoir la reconnaissance. Que les gens t'ignorent malgré que tu essaies de faire des efforts pour les aimer. Jésus l'a accepté. Comment voulons-nous grandir dans les dons spirituels si nous refusons de donner aussi? Eh bien aimé, aussi nous donner. Hein, parce qu'il y en a qui viennent avec lève-toi au nom de Jésus, le paralytique marche. Donne ton offrande, il ne sait plus donner son offrande. L'avarice, comment veux-tu que les dons grandissent en toi si tu es avare? Tu ne peux pas avoir les vrais dons spirituels si tu es avare. Je suis désolé, c'est la vérité, hein, la parole ne se contredit pas. Alors nous allons apprendre à donner à Dieu aussi. Nous parlons des dons spirituels tout le temps. Parlons aussi des choses qui sont terre à terre. Donner à Dieu. Si tu as les vrais dons spirituels, tu seras aussi donné à Dieu et aux enfants de Dieu. Tu auras l'hospitalité. Même quand tu n'as rien, tu donneras. Tu ne vas pas chercher quand on vient te demander, bon, il y a tel besoin. Tu vas chercher les besoins parce que tu as l'amour de Dieu. Le don est animé par la charité, bien-aimé. Il n'y a pas de don sans charité, ça ne sert à rien. C'est ce que dit la part de Dieu. Si tu donnes tout et que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien du tout. Si tu prophétises pour les nations et que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien du tout. Même si tu prophétises sur la mort de Saddam Hussein, tu n'es rien du tout parce que tu n'as pas l'amour. Amen. Et l'amour, c'est la base de toute chose. C'est l'amour qui va nous emmener à accepter la mort en soi, à accepter d'être dépouillé. Bien-aimé, nous refusons de donner l'offrande parce que nous sommes possédés par notre bien. On aime trop notre argent. J'aime trop mon compte bancaire. Je vais l'ouvrir tout le temps. J'ai 45 000 euros, alléluia. Là, on ne dit pas alléluia parce que si je dis je vais penser à Dieu. Non, je ne dis pas alléluia. Je dis, oh merci, j'ai bien économisé. J'ai 45 000 euros sur mon compte. On est possédé par notre argent, l'avarice. L'avarice nous éloigne des dons spirituels. Bien aimé, ça c'est très important. L'avarice peut être quelque chose qui est très sournoise. On ne la va pas venir. On peut être avare des paroles, avare de beaucoup de choses, bien aimé. Alors, cela va nous empêcher à voir Dieu se manifester. Si nous voulons que Dieu se manifeste, ouvrons nos cœurs, acceptons de perdre. Bien aimé, j'ai pris l'exemple de l'argent parce que c'est une chose qui est palpable. Si le cordon ombilical est coupé avec l'argent, alors il sera coupé avec d'autres choses qui nous empêchent de voir Dieu. Amen. Cultivons le silence. Et j'aimerais que ce mot silence reste dans nos mémoires. Là, tout de suite, que ce mot reste dans nos mémoires. Le silence devant Dieu. Le silence, bien aimé, va nous emmener à porter les autres. La Bible ne dit-elle pas que faites tout dans le silence sans murmure? Celui qui murmure, est-il dans le silence? Faites tout sans murmure. Si vous faites le bien, faites-le sans murmurer. Le silence, bien aimé, élève. Le silence nous emmène dans notre glorification. Si tu veux recevoir les dons de Dieu, les bénédictions de Dieu, même terrestres, bien aimé, cultive le silence dans tout ce que tu fais. Le silence, bien aimé, quand tu donnes, aucune personne n'est au courant que tu as donné. Amen. Parfois, l'avare, quand il donne, il veut que tout le monde soit au courant. Parce qu'il est avare. Il reçoit son bénéfice parce que tout le monde est au courant qu'il a donné. L'avarice. Nous allons nous lever pour prier, bien aimé.